Short 3, DH à la portée de tous. Lutter contre la corruption. Tel est notre sujet. Comment peut-on lutter contre la corruption en République démocratique du Congo? Tout le monde parle en regrettant, en graissant les dents. La corruption, c'est d'aujourd'hui un fléau dans notre pays. Mais comment lutter contre la corruption? Nous allons ici lire l'article 18 du décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. L'article 18, nous lisons, il est écrit: l'agent public de l'État qui est exposé à des tentatives de corruption ou qui en est témoin a l'obligation d'en informer immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et, le cas échéant, saisir directement l'autorité compétente en matière disciplinaire et ou pénale. L'agent public exposé aux tentatives de corruption doit prendre les mesures suivantes: refuser l'avantage indu, chercher à identifier la personne qui a fait l'offre, éviter des contacts prolongés avec la personne susmentionnée, essayer d'avoir des témoins, par exemple des collègues travaillant à proximité, continuer à travailler normalement. Voilà l'article 18 de ce décret relatif au Code de bonne conduite des agents publics de l'État. Tout agent public de l'État devrait fournir un effort pour lutter contre la corruption. À cause de la corruption, il y a le sous-développement. À cause de la corruption, le bien-être de tous n'est pas garanti, ne peut pas assuré. À cause de la corruption, il y a des violations des droits de l'homme. À cause de la corruption, on ne peut pas faire, n'est-ce pas, un État fort. À cause de la corruption, il y a même des guerres qui continuent, parce que certaines personnes peuvent appuyer ou soutenir la guerre parce qu'ils sont corrompus. Mais la loi est claire, la loi nous dit, à l'article 18, ce décret recommande que toute personne qui est exposée à des tentatives de corruption informe l'autorité, même par écrit, pour dire que non, il y a des tentatives de corruption. Il faut le dire à son chef hiérarchique. Voilà ce qui se passe. Mais il faut aussi que les témoins qui vivent cet événement puissent dénoncer cela, puissent saisir l'autorité hiérarchique, qu'ils puissent saisir même l'autorité compétente en matière disciplinaire et ou en matière pénale. Parce que la corruption est une infraction. On ne se limitera pas à déplorer, à regretter qu'il y a corruption, mais il faut des actions, parmi lesquelles dénoncer l'acte de corruption, ouvrir des actions disciplinaires contre les personnes qui sont passibles qui commettent cet acte de corruption et leurs complices. Il faudrait les poursuivre sur le plan pénal en matière disciplinaire. Et le décret donne un très bon conseil à tout agent public de l'État qui est exposé aux actes de corruption. Il faut refuser l'avantage indu. Vous n'allez pas mourir si vous refusez de prendre l'argent de corruption. Cherchez à identifier la personne qui a fait l'offre. Celui qui donne cet argent, ça peut être la personne que tu vois, ça peut être une autre personne derrière. Et ça peut aussi contrebalancer, n'est-ce pas, toute ton action de service public de l'État. Il faut éviter des contacts prolongés avec cette personne qui vient corrompre. Il faut essayer d'avoir des témoins parmi des personnes avec qui on travaille qui sont à proximité. Appelez un témoin pour qu'il puisse vivre cet événement, pour qu'il soit informé de ce qui se passe.
et l'agent public doit continuer à travailler normalement en évitant la corruption. Merci, c'était votre serviteur, Maître Henri Wembolo. À la prochaine.